Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, la dernière de cette année. Et pour cela, on va faire une vidéo bilan et résolution. Enfin, j'aime pas trop dire le mot résolution, j'utilise pas du tout ce mot et je trouve que c'est vraiment barbant. Ouais, t'as mis quoi, résolution? On s'en fout, on en a rien à péter. L'idée c'est vraiment de se mettre plutôt des objectifs que des résolutions parce que les résolutions, on sait très bien que ça dure un mois et on n'en parle plus. Du coup, aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur le bilan de l'année écoulée, mais pas de façon chronologique. Je trouve que c'est un petit peu barbant. J'ai trouvé une série de tags chez une youtubeuse que j'adore qui s'appelle Emma Dolly. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc il y a 10 questions sur l'année écoulée, mais les projets à venir aussi. C'est très général, c'est histoire de s'amuser et de clôturer cette année. Du coup, on va commencer. La première question, du tac au tac. Questions-réponses, sans prise de tête. On commence par la première question qui est qu'est-ce que tu planifies de faire pour le premier de l'an? Je regarde ici parce que c'est là où j'ai mes questions. Rien. Absolument rien, ça fait des années que je fais plus rien pour le premier de l'an. Quand j'étais étudiante, quand j'étais lycéenne, étudiante, on planifiait toujours quelque chose avec les copains. Mais depuis que je travaille, depuis que je suis partie, j'ai toujours fait ça en amoureux ou toute seule à la maison. Ou entre couples, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et cette année, je vais rester avec mon Merlin, qui est en train de dormir juste derrière. Je vais rester avec Merlin, rien, voilà. On va... rien, absolument rien. J'ai rien de prévu, c'est pas un truc que je souhaite fêter parce que j'en ai rien à péter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites du coup pour le réveillon. Ensuite, deuxième question, quelle a été ta résolution de l'année dernière que tu as réussi? Ah, oui, ce que j'ai réussi à faire cette année, à me lancer sur YouTube. Ça faisait des années que j'avais envie de le faire et là, je me suis pas posé de questions. Un matin, je me suis vraiment levée et je me suis dit, voilà, je le fais, je me lance, ça m'amuse, j'apprends plein de choses, c'est vraiment super cool. Là, je fais des vidéos un peu basiques, je rentre pas en profondeur parce que pour l'instant je suis toute nouvelle et j'apprends, mais je me sens épanouie comme ça et voilà, je fais 2 vidéos par semaine que je poste le mardi et le vendredi à 18h. Pour l'instant c'est l'éclate, voilà, j'en ai fait quand même 8 cette année en moins d'un mois et je suis assez fière parce que c'est vraiment dur, on se rend vraiment compte de la réalité du taf qu'il y a derrière et j'ai envie de continuer, donc voilà. Troisième question, quelle est ta chose préférée qui est arrivée en 2021? Alors en 2021, même avec le Covid et toutes ces restrictions, j'ai quand même réussi à voyager beaucoup plus que lorsque je travaillais et qu'il n'y avait pas le Covid. Donc très bizarre, mais je suis allée à Londres, enfin j'ai déménagé de Londres, je suis revenue en France, je suis partie plus d'une semaine à Séville et c'était trop bien, il a fait trop chaud, on a vraiment profité avec les copains. Et je suis aussi allée à Budapest. Là j'ai découvert que Budapest c'était dans mon top 3 des villes préférées, j'ai adoré et allez-y si vous avez l'occasion parce que c'est vraiment super. Quatrième question, quelles sont les 3 choses que tu aimerais accomplir pour l'année 2022? Comme je disais tout à l'heure en introduction, j'aime pas me fixer des résolutions, arrêter de fumer, faire plus de sport, enfin... oui, j'ai envie de faire plus de sport parce que j'arrive à un âge où je sens que je prends beaucoup de poids et qu'il est très difficile d'en perdre. J'ai pas envie de me le fixer comme il faut. L'idée c'est vraiment de pas se dégoûter et d'être toujours motivé à le faire. Donc doucement mais sûrement. Dans l'idéal, voilà, manger un petit peu... Non, pas manger sainement parce que je mange sainement, mais arrêter tout ce qui est junk food parce que je suis une accro à la junk food, chips, frites... tout ce qui est du gras, tout ça. Mais ça me cause des irrégularités cutanées en fait. Là, ça se voit beaucoup sous l'œil. Donc c'est des espèces d'amas graisseux et ça c'est dû au cholestérol, donc réduire ça. L'idéal, j'aimerais retourner à l'étranger. Ouais, l'étranger me manque, j'ai vécu beaucoup de temps à l'étranger et c'est là où je me sens le mieux, loin d'ici. C'est très bizarre, mais voilà. C'est pas dédaigneux, hein, pas du tout, mais ouais, ça j'aimerais repartir à l'étranger et toujours me lancer plus de défis sur YouTube aussi parce que j'apprends à m'ouvrir et c'est très challengeant pour moi d'être ici
et j'aimerais continuer là-dessus. Donc voilà, c'est pas des choses que j'aimerais accomplir, c'est des choses que j'aimerais poursuivre, je dirais, voilà. Cinquième question, quelle est ta nourriture préférée à manger pour le réveillon? Alors, nous, dans ma famille, on est très tradi, huîtres, confit de canard, plateau de fruits de mer, magret de canard, haricots verts en fagot, bûche de Noël, crème glacée, il n'y a rien d'exceptionnel. Avant, on faisait des Noëls un petit peu plus originaux. On s'est fait un Noël raclette, on s'est fait un Noël libanais. On essaie un petit peu de varier comme ça, mais cette année on a fait quelque chose d'assez classique. Donc voilà, j'ai pas de nourriture préférée pour le réveillon. J'aime tout. Voilà, j'aime tout, sauf les tomates. Voilà. Sixième question, quelle est ta tendance beauté que tu n'as plus envie de voir en 2022? Alors ça, moi je suis personne pour juger les tendances, parce que déjà je me maquille très très peu. Je me maquille peu, une tendance beauté que j'aimerais plus voir en 2022. Chacun fait comme il veut, on n'a rien à péter. Les gens, s'ils veulent se foutre du rouge à lèvres bleu, ils le font. S'ils veulent pas se coiffer, ils le font. Je suis vraiment personne pour juger. Non, j'ai aucune tendance beauté que j'ai plus envie de voir. Moi, ce que j'aime pas, c'est vraiment le maquillage ostentatoire, quand ça se voit beaucoup, quand ça colle, quand sur moi ça passe pas du tout, on dirait un drag queen, donc je me maquille très très peu. Après les gens ils font comme ils veulent, ça m'en fout, hein, complet. Huitième question, le fashion faux pas que tu ne veux plus voir en 2022. Et bien ça rejoint un petit peu la question précédente, mais les gens s'habillent comme ils veulent, il n'y a pas de bon ou de mauvais style quoi, c'est du moment que tu te sens bien dans ta peau, dans ce que tu portes. Cependant, un truc que moi je regrette d'avoir porté, genre cet été, qui était une tendance, genre les robes nuisettes en satin. Ça, je trouve ça joli, j'en ai porté. C'était saut 2000, j'en portais vraiment quand j'étais genre au collège, lycée, je me souviens plus trop. Mais je sais que c'est revenu en 2021. J'ai succombé à la tendance, mais en fait, je trouve que c'est too much. Sur moi, c'est beaucoup too much. Non, pas les robes nuisettes en journée. Pour moi. Mais voilà, si vous aimez, vous faites, hein, y a pas de, je ne jugerai point. Mais ça, c'est vraiment un truc que je regrette d'avoir fait parce que je trouve que ça ne va pas déjà et. Ah, c'est hors contexte. Neuvième question. Le plus grand challenge 2021. Mon plus grand challenge 2021. Je pense que ça a été de lâcher prise. Ouais, je me suis beaucoup conditionnée sur mon image. J'ai plus envie de me prendre la tête, voilà. Je fais pas, j'y vais pas. J'ai plus envie de me retenir, voilà. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et de plus me préoccuper du regard des gens. Et voilà, je me suis super restreint en me disant ah non, je peux pas, je suis trop grosse, ah non, je peux pas, j'ai pas le bon matos, ah non, je peux pas, j'ai rien à dire, ah non, je peux pas. Voilà, maintenant, j'en ai plus rien à péter, j'y vais et je me sens. Beaucoup moins, ouais, je me sens plus libérée, je me sens plus apaisée, beaucoup plus sereine. J'essaie d'aller au-delà des obstacles et des échecs parce que ça m'a beaucoup minée en milieu d'année d'ailleurs, quand j'ai dû rentrer parce que j'ai perdu mon travail. Mais voilà, j'ai fait un travail là-dessus et je prends la vie comme elle vient et j'ai appris que voilà que si tu voulais que ça bouge, il fallait que toi tu bouges, donc c'est ce que je suis en train de faire. Dixième question, quelle est ta phrase de motivation pour 2022? Oh là là. J'ai pas de phrase, j'ai juste plus, ça rejoint un petit peu à ce que je disais dans la question précédente. Je suis plus dans le laisse-le passer de côté, l'avenir t'y est pas encore, vis l'instant présent et te pose pas de questions. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans la tête en ce moment et de laisser le passé derrière, de pas penser au futur parce que quand tu te projettes trop loin, t'as vite des désillusions, tu peux être vite démotivé et tu peux vite te rendre compte que tu n'y arriveras pas alors que
voilà, encore une fois, le but c'est pas de se dégoûter ou de perdre toute motivation. Voilà, il faut vivre l'instant présent et faire les choses comme elles viennent. Et voilà, enfin, moi c'est comme ça que je prends la vie en tout cas maintenant. Ces 6 derniers mois. Voilà, voilà, j'espère que bon, ça vous a appris quelques trucs sur moi. J'avais vraiment envie de finir cette année sur une dernière vidéo un peu bilan, mais sans, voilà, ça reste très général, c'est pas du tout quelque chose, voilà, je ne peux pas parler de ma vie trop personnelle ou professionnelle. Je vous souhaite une très belle fin d'année, une bonne année 2022. Passez un bon réveillon aussi si vous fêtez le 31. Et on se retrouve l'année prochaine, du coup, pour une prochaine vidéo. Ciao!